Allez, Monsieur Flandin, je donne tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser quelques questions. D'ailleurs, elle est de retour en 2023. La question politiquement coquine. Coralie, vous avez la parole. Alors, tout à l'heure, Monsieur Flandin, vous avez dit non à Abdel, mais de toute façon, c'est trop risqué de vous confier les clés de l'agglo aujourd'hui. Disons que pour certains, leur jour serait compté, ouais. Ah bon? Comme qui, par exemple? Le directeur de cabinet. Monsieur Beaumelou, c'est pas votre tasse de thé? Ça l'était pendant très longtemps. Longtemps. Il y en a beaucoup qui viennent sur notre plateau et qui nous disent tout le bien. J'apprécie énormément ces relations que j'ai eues à Beaucaire ou au du Roi et tout, quand il était avec Jean-Paul Fournier au Sénat. Mais je trouve qu'il s'est dégradé, en vieillissant, s'est dégradé. Pas comme le Bordeaux, pour les vignerons, ou certains très bons vins, maintenant d'excellents vins, c'est vraiment dégradé. Alors, on rappelle Il est temps de prendre la retraite. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Bernard Beaumelou, c'est l'homme de confiance de Franck Proust, qui est président de Nîmes Métropole, c'est le directeur de cabinet. Non, si je vous disais que c'est pas trop risqué de vous confier les clés de l'agglo, c'est vu votre profession aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous êtes lobbyiste pour une grosse multinationale. Si demain, vous êtes à la tête de Nîmes Métropole, est-ce que ça signifie que ça va faire la part belle aux entreprises privées pour gérer les services publics? C'est un peu le risque. Mais non, à ma connaissance, non. Il y a d'autres personnes qui sont avocats ou lobbyistes en France et qui sont élus, voire parlementaires, même si ils abandonnent leur cabinet pendant 5 ans, 6 ans. Donc, non, mais bon, c'est pas l'ordre du jour que je sois président de... Oh, ça circule quand même. Oui, ça circule, mais bon, ça peut circuler. Le dimanche à midi, je lis un site très intéressant qui s'appelle Objectif Gare, et ça reste entre nous. Vous aussi, j'imagine, Oui, Corentin, bien sûr. Marc et Fatima, tout le monde. fait. Et votre nom a circulé. Et je pense pas que ça soit une lubie journalistique. Parce que ma proximité, ma fidélité auprès de Jean-Paul, je n'ai pas d'ambition d'être maire de Nîmes. J'aurai 60 ans dans 3 ans, peut-être que ça faciliterait les choses pour tout le monde. Mais bon, j'ai une femme que j'aime, qui aime moyennement la politique, des enfants, un métier. Très honnêtement, quand la question se pose, quand même votre nom circule pour gérer une collectivité de plus de 300 millions d'euros de budget, avec quand même à un moment donné, on ne peut pas dire non, ça ne m'intéresse pas, il y a ma vie privée, c'est pas possible. Bien sûr. C'est incompatible pour vous? Aujourd'hui, c'est incompatible pour moi, pas pour le métier, pas pour ma profession. Ouais. Vous avez vérifié, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir votre métier et d'exercer cette fonction? D'accord. En revanche, vous avez conseillé quelqu'un qui s'appelle Julien Plantier, qui est premier adjoint de la ville de Nîmes. J'ai encore lu les indiscrétions d'Objectif Gare à midi. Surtout ne pas y aller. Et pourquoi ne pas y aller? Parce qu'il doit être... Il faut pas... Les gens en ont marre de ces élus qui courent sur tous les mandats et qui multiplient les... Il est premier adjoint, il le fait très bien. Il est vraiment complémentaire, il assiste avec Jean-Paul Fournier, il est président du groupe, il est aussi conseiller départemental. Il faut qu'il reste à Nîmes. Il faut qu'il reste à Nîmes, il faut qu'il garde les dossiers nîmois, qu'il reste auprès des Nîmois dans les quartiers, dans les conseils de quartier, dans les visites. Parce qu'il pourrait... Si d'aventure il devenait, puis après on va expliquer quand même pourquoi on imagine ces hypothèses, si d'aventure il devenait président de Nîmes Métropole, il pourrait aussi rentrer en conflit avec Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, puisqu'on sait que parfois les intérêts de l'agglo ne sont pas forcément les intérêts de la commune. Alors, on dit ça parce que le 8 mars, la Cour de cassation se plongera sur le cas de Franck Proust, mais on rappelle que pour l'instant, Franck Proust est toujours président de l'intercommunalité. On est bien d'accord. Et présumé innocent. Moi, je pas... On dit un mot sur le budget, peut-être Coralie, de Nîmes Métropole. Alors oui, et puis bon, Bernard Beaumelou, on a compris, c'est pas votre tasse de thé, mais pour l'instant, c'est Franck Proust. Ça l'était, je dînais avec lui. Mais qu'est-ce qui vous a déçu? C'était quoi le... Moi, je pense qu'il aurait dû faire le lien entre la ville, entre Jean-Paul et Franck. Le lien, puisqu'on a passé 5 ans où Marc était présent très dur avec Yvan Lachaud, qui devrait avoir un lien normal entre les deux cabinets, qui facilite avec son expérience. C'est juste du relationnel ou il y a vraiment des dossiers qui ont un impact sur la vie des Nîmois? Il a pris d'autres chemins et des chemins d'attaque. C'est le financement des clubs féminins aussi parce que c'est lui qui est à l'origine. Non, c'est pas que ça. Le choix sur le financement des clubs féminins. Moi, je trouve que c'est pas sérieux, quoi. Alors, une dernière question et après on donne la parole aux sociétaires. Quel regard du coup portez-vous sur la gestion de Franck Proust? Et puis là, le budget a été voté à l'unanimité, a voté à la majorité, pardon, vous l'avez voté. Bien sûr. Que pensez-vous de cet exercice Moi, je fais partie d'un groupe politique. Un exercice de mi-mandat. D'un groupe politique. On n'a pas avancé d'un iota sur la gare, on n'a pas avancé d'un iota. Moi, c'est bien beau de faire des annonces, de dire on va avoir des entreprises, des trucs comme ça. Ok, non, c'est le résultat qui compte. Donc, moi, je suis un homme d'entreprise. Je ne dis pas à la fin de l'année à mon comptable, je vais avoir des sous, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Aujourd'hui, on est au milieu du gué, on ne sait pas trop. À l'agglo, les résultats ne sont pas là. Vous êtes déçu? Moi, je trouve que je suis déçu. De Franck Proust?
De la gestion, déjà, j'aurais coupé la tête du directeur des finances de suite. Oui, vous avez beaucoup de têtes coupées. Finalement, pour les agents, c'est pas plus mal. Hein, Oui, mais bon, pourquoi? Parce qu'il était auparavant, on nous vendait que l'argent était pas cher. Mais j'ai une mémoire quand même. Oui, l'argent était pas cher, on devait emprunter. Et on a le même aujourd'hui qui nous... Mais il y a quand même eu on sait que les élus sont parce que trop quand même, souvent il y a eu des économies sur le budget de gestion. Il y a eu des économies. Trop souvent conseillés par des fonctionnaires, je trouve que c'est pas bien. Et quand je lis dans le journal le dimanche matin, je sais plus l'objectif d'hier à midi, que je dis que la SAT est trop chère, je sais pas quel idiot a dit ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu la SAT, il n'y aurait pas de route sur la gare, il n'y aurait pas de grands projets. La SAT est un outil que l'aglo et la ville ont mis en place. Une société publique locale qui, pour le compte des élus, conduit certains projets. Pas cher, ça veut dire quoi? Mais c'est pas vrai, c'est une idiotie parce que la SAT répond étant en direct avec des communes où on négocie. Les maires ou le président de l'aglo est présent dans les oui. Alors juste pour contextualiser, parce que les gens qui nous regardent, ils sont peut-être pas au fait de ce qui se passe à Nîmes Métropole, à la SAT. En fait, il y a un projet, vous venez de le citer, c'est Magna Porta, c'est une zone d'activité économique. D'habitude, les zones d'activité économique sont gérées par la SPL, la société publique locale Agathe, qui achète les terrains, les aménage et après, avec l'agglo, les commercialise. Sauf que là, c'est vrai qu'une stratégie différente a été choisie. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres. Ça n'a pas été voté encore. Ça n'a pas été voté, mais en tout cas, l'appel d'offres est lancé. Il est publié sur le site de la SPL. La candidature de société. Voilà, c'est donc une grosse société qui aurait un portefeuille d'entreprise qui serait susceptible de s'installer sur Magna Porta. Vous êtes contre ce choix? Moi, je dis que si un lobbyiste a un portefeuille d'entreprise qui doit venir s'installer sur l'agglo, sur 40 hectares, hein. C'est une des plus grandes zones, je pense, entre Nice et Perpignan. 40 hectares, qu'il aille voir le maire de Nîmes avec le président de l'agglo en disant voilà, j'ai tel et tel, qu'on le sache. On va donner mandat signé à quelqu'un, 40 hectares comme ça. Un privé? Un privé, je trouve ça quand même un peu fort de café. On a eu le mandat en décembre 2019 à l'agglo, d'accord? Par Yvan Lachaud, pour s'occuper de Magna Porta. À la SPL. À la SPL, pardon, j'ai dit. Oui, non, c'est ça, je précise juste que c'est la j'ai de suite dit à Franck Pousse que ça serait le dossier majeur de son mandat, mais je ne l'ai jamais dit qu'il fallait prendre un privé, parce que le privé, il fera ce qu'il veut. Hein. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On parlera des chantiers, des travaux de Nîmes, bien évidemment. Je voulais juste préciser que Franck Proust sera notre invité mercredi soir. Il aura l'occasion de vous répondre. Il va y avoir du débat sur ce plateau. Flandin. Mais je vais donner tout de suite la parole à nos sociétaires. On va commencer avec Fatima. Votre question à notre invité. Comment? Je l'embrasse. Franck Proust. Donc ma question concerne le Parti des Républicains. Donc quel est l'avenir des Républicains au niveau local, au niveau national, et quel regard vous portez plus globalement sur les partis politiques dits classiques? Je trouve que les partis, Fatima, les partis politiques, moi j'étais patron des jeunes RPR, j'ai grandi, j'ai été nourri rue de Lille, au biberon. On a tous fait campagne pour Chirac, on avait une ambiance comme au PS à l'époque, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou on le sait très bien. On a trop de barons à Paris qui nous commandent, qui passaient d'un mandat à un autre, qui se protégeaient, qui protégeaient leurs intérêts personnels. Et on a oublié, moi j'étais très séguéniste, je suis encore séguéniste, on a oublié un peu l'idée, la pensée, le courant. Il y avait une société qui changeait, il y a une société qui change, et qui change pour l'économie, pour l'environnement. On a oublié un peu tout ça et on regarde et au final on compte les points, on perd petit à petit, que ce soit le PS ou les Républicains. Et on est un peu, on est à 4, vous êtes à 2, je trouve ça triste, mais comme la nature a horreur du vide, d'autres personnes viennent chasser sur des terres, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision d'Éric Ciotti ce week-end de se séparer de son numéro 2, Aurélien Pradier? Très bien. Pourquoi? Je ne suis pas Ciotti, moi. Pas du tout. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un groupe, tu as été soutenu par une famille politique, mais pourtant, Aurélien Pradier a obtenu des avancées sur la réforme des retraites. Il a été entendu par le gouvernement. À l'Assemblée nationale, on a la triste image des NUP, hein, je trouve ça désolant de cette image qu'on peut donner à la France et à l'Assemblée nationale. On fait partie d'une famille politique, on a un patron qui négocie avec le président de la République ou le Premier ministre. Qu'on soit contre ou pas, c'est un peu contradictoire parce qu'au niveau local vous le déplorez, mais au niveau national, pardon, vous le déplorez, mais au niveau local. Sur quel sujet? Par rapport à Franck Proust, vous êtes membre de sa majorité. Mais je vote pas tout. Toujours d'accord. Ouais, mais je le dis, mais je vote. Pas toujours là. La décision sur Magna Porta, vous n'avez pas la voter. J'attendrai qu'il me présente, mais j'ai toujours voté. Hein. Pourtant, j'ai voté pour des présidents
qui m'agace, des vice-présidents qui m'agacent fortement. Et je l'ai voté. On adore Richard Flandel. Il y a beaucoup de C'est pour ça que quand tu viens à l'émission, c'est toujours un événement. Oui. On va donner la parole à Marc Tolel. Votre question à Richard Flandel. Mon cher Richard, c'est vrai qu'on t'aime bien parce que tu es un peu cash, même beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu oxymorique, hein, parce que je crois que dans la vie quand même aussi, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, parce que tu es quelqu'un de courageux, et puis tu bosses, tu sais ce que c'est que le boulot, et se lever le matin. Mais en revanche, si tu veux, en politique, il faut, passe-moi l'expression, aller au bout de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. Tu es d'accord ? À partir de là, si tu veux, moi je pense que tu as bien, je dirais, tracé le paysage politique nîmois au niveau de la droite. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même le bonheur absolu et ce n'est pas la sérénité. Hein, parce qu'on a un petit peu peur de l'avenir. On est d'accord. Ouais. Or, toutes les enquêtes d'opinion placent la droite largement devant, pourvu qu'elle soit unie. Alors à ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es prêt à l'union ? Sauf si Ciotti te dit le contraire, bien sûr, tu vas me dire, mais bon... Non, tu parles de l'union avec l'union des droites. Éric Zemmour, certainement. L'union des droites. Alors, moi, venant de ma pensée, je ne prendrais pas tout le monde. Si je devais faire une liste municipale, demain à Nîmes, je prendrais peut-être Fatima ou toi, Marc, mais pas tout le monde. Fatima, elle est encore faut-il que j'accepte. Non, mais je veux dire l'exemple, pardon, en fait. Non, mais rassurez-vous, c'était un exemple. Bien sûr, c'est un exemple. Alors, tu as raison, ce qui m'a beaucoup agacé. Bon, il n'y aura pas Bernard Bomelou sur la liste. Ce qui m'a agacé, c'est les législatives où on s'est vu des NUP ou des socialistes changer de drapeau et tout, et ça m'agace. Ça, au niveau national, ça m'agace. Tu as raison, au niveau national, on pourrait travailler intelligemment sur un programme commun et réfléchir ensemble. Quand je vois tous les excités, et eux et qu'on a à l'Assemblée, c'est une catastrophe. Comme ils sont habillés, comme ils se tiennent, comme ils parlent, j'ai honte pour la France. Maintenant, localement... Mais une alliance, par exemple, avec Marc Tolel au municipal, est-ce que c'est probable ou pas ? Avec Marc Tolel, il était sur notre liste, on savait d'où ses idées. Comme Christophe Roland, ça me dérange pas. Jean-Paul Fournier l'a quand même mis au banc de par son choix de rejoindre Éric Zemmour. Mais vous, à titre personnel, ça ne vous dérangerait pas ? Non. Vous avez la réponse, Marc. Moi, ça me dérange d'avoir l'extrême... Je ne suis pas de gauche. Je suis plutôt proche peut-être du PS sur des idées, sur des pensées, des idées. Me taper l'extrême gauche, non. Mais l'extrême droite, par contre, ça vous dérange moins. Mais c'est quoi aujourd'hui l'extrême droite ? C'est quoi ? 19 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen ? Les problèmes qu'on a quand on descend, c'est quoi l'extrême droite ? C'est qu'on n'a pas, le PS et le RPR à l'époque, n'a pas pensé, n'a pas parlé, n'a pas dit les mots sur les mots. Hein ? Et le problème, on en est là. Voilà, c'est tout. Vous êtes d'accord, Fatima ? On n'est pas dans le rejet de l'autre. Pardon ? On n'est pas dans le rejet de l'autre, que ce soit chez les Républicains. Ouais. Dit RPR. Moi, j'ai pas la science. Personne n'est dans le rejet de l'autre. La citoyenneté, de toute façon, elle n'est pas négociable. En revanche, tu cites Seguin, mais j'ai toujours en tête son merveilleux discours des années 90 sur la souveraineté. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de très, très important que les Républicains ont abandonné. Quand on voit l'école, nous, élus de base d'une commune, dans les écoles, il y a des problèmes, mais pas qu'à Nîmes, c'est partout en France. Quand on voit, on est en France, on a coupé la tête d'un enseignant quand même. On était rentré dans une église. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. On ne peut pas tout résumer à ça non plus. Et peut-être que le principal problème de l'école... Non, mais c'est quand même... pas uniquement là. C'est une réalité, on rentre dans une église... Moi, là-dessus, ça me choque, ça m'interpelle fortement. Et c'est la faute des années 70 et des années 80. Qu'on arrive aujourd'hui dans ce schéma-là. On va parler du monde agricole. Les mecs, ils travaillent 7 jours sur 7, ils gagnent 1 000 € par mois. Mais on n'a pas posé les vrais problèmes. C'est ça qui m'interpelle. Voilà. Allez, Coralie, une dernière question. Et donc, au final, Fatina, on n'a plus de parti politique. C'est le bordel. Voilà. Oui. Allez, Coralie, une dernière question sur la partie travaux de la ville de Nîmes. Vous êtes adjoint de la ville de Nîmes en charge d'une délégation que vous appréciez beaucoup, celle j'adore. Des travaux. Si Julien Plantier est maire, je veux la même délégation. Je crois que c'est même pour ça un peu que vous le soutenez, je pense. Quels sont les chantiers actuels de la ville de Nîmes ? On a la rue Auguste, on a la place de l'Aire du Sceau,
on lance début d'année 2,7 millions de voiries pures. On a beaucoup de gros chantiers, quoi. Sur le parc Jacques Chirac, on en est où? On a prochainement une réunion, mais le moineau friqué... qui est protégé. Qui vous demande de compenser beaucoup de terrain. Ça, c'est un exemple énorme. La voie urbaine sud, c'est pareil. On n'arrive pas, on a les sous, on a tout, on n'arrive pas à faire les projets. C'est un scandale. Bon, après, il faut chercher quand même. Chercher c'est quoi? aussi du travail. Il faut chercher des terrains à compenser, il faut chercher des espèces aussi. D'ailleurs, la préfète qui était sur notre plateau a proposé de faire... Il n'y en a pas dans le parc. C'est le jour d'un passage d'un ingénieur qui a levé la tête, il a vu passer... Il passait le mauvais jour. Merci beaucoup, Richard Flandrin. Merci Abdel, merci Coralie, à toutes nos questions.